Shalom, je suis la chantelisée de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel. Je te souhaite la bienvenue à cette nouvelle manne quotidienne. Nous allons nous incliner et nous allons prier pour ce temps que nous allons passer dans la présence de Dieu. Père, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te disons merci. Nous venons te recommander cet instant parce que nous ne voulons rien faire par notre propre chair, ni par nos propres pensées ou par nos propres idées. Nous voulons, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses t'élever et nous apporter la compréhension nécessaire pour que notre foi en toi puisse grandir chaque jour. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean au chapitre 6. Et nous allons lire du verset 64 au verset 68. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Nous allons nous intéresser à ce petit verset, le verset 68, où Simon-Pierre dit au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Est-ce que aujourd'hui, nous sommes encore capables d'avoir ce genre de raisonnement? Parce que là, on voit que les disciples qui avaient abandonné la marche, ceux qui étaient avec le Seigneur Jésus-Christ, n'avaient pas accepté la dureté des paroles qui étaient sorties de la bouche de notre Seigneur. Ils ont préféré abandonner. Ils ont préféré quitter le navire parce que ces paroles étaient trop dures à accepter. Et aujourd'hui, malheureusement, nous constatons que, tristement, au sein du corps du Christ, c'est un gros problème que nous avons d'accepter les reproches. C'est un gros problème que nous avons de pouvoir accepter les paroles dures parce que nous aimons être dorlotés, nous aimons entendre de douces paroles à nos oreilles. Mais malheureusement, ce ne sont pas ces paroles qui nous conduiront au royaume des cieux. Aujourd'hui, nous ne savons plus maintenir le cap vers le royaume des cieux parce que nous sommes trop souvent frustrés et nous n'acceptons pas les vérités. Or, ces paroles de vérité sont celles qui nous conduiront à la vie éternelle, comme l'a dit Pierre. Oui, il a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. En d'autres termes, Seigneur, quelle que soit la dureté des paroles que tu peux avoir, de toute façon, nous savons qu'elles sont faites pour nous emmener au royaume des cieux. Donc, où irions-nous si ce n'est avec toi? Donc, aujourd'hui, frères et sœurs, nous devons apprendre à accepter la dureté des paroles que nous entendons, qui nous sont faites dans la maison de Dieu pour notre bien, pour évoluer dans la foi, pour que nous puissions apprendre à marcher autrement. Nous ne pouvons pas nous contenter que de douces paroles. Dans le livre de Galates au chapitre 2 au verset 11, Paul avait fait une reproche à Céphas par rapport à son comportement. Il avait eu vraiment des paroles répréhensibles à son égard. Mais lorsque nous avons des paroles répréhensibles, ne nous servons pas de cela pour abandonner le navire. Parce que c'est ce qu'ont fait les 3/4 des disciples qui étaient avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils se sont par la suite retrouvés à 12 seulement. Et le Seigneur Jésus-Christ leur a demandé, et vous ne faites pas comme les autres, vous partez pas? Non, les 12 ont choisi de garder le cap parce qu'ils étaient ancrés en Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quels que soient les reproches que l'on peut nous faire, qu'elles soient répréhensibles, qu'elles soient dures, apprenons à les accepter, à nous remettre en question, parce que gardons en tête que cela avant tout est fait pour que nous puissions gagner le royaume et que nous soyons agréables à Dieu. Parce qu'il faut que nous puissions nous souvenir que large et spacieuse est la porte qui mène à la perdition, mais étroite et resserrée celle qui mène au royaume des cieux.
Alors, ayons la même attitude que Simon-Pierre. Et souvenons-nous que nous n'avons nulle part à aller ou en vérité, si ce n'est au Seigneur Jésus-Christ. Alors, souvenons-nous de cela. Soyez bénis et à bientôt pour une nouvelle manne quotidienne.